Aujourd'hui, on va faire un tutoriel. Ce tutoriel, ça va être sur comment faire des boules lumineuses. Ici, j'ai un exemple. Donc, c'est ça. Ou bien, j'ai un autre exemple aussi d'un de mes animations qu'on peut retrouver sur ma chaîne. Donc, intro boule lumineuse. Donc, le but, ça va être de faire une boule, une sphère. Le but, c'est de faire une sphère avec de la lumière autour. Donc, c'est très simple à faire. Mais nous, on va le faire plus sous ce format-là, avec plein de boules. Donc, ce fond d'écran-là, je l'ai fait pour un ami, G-Trix. Je vais mettre sa chaîne dans la description. Je vais la montrer. Donc, lui, il fait il fait des intros des fois, il fait comme ici des lyrics, des montages de Black Ops, des trucs sur GTA, puis plein d'affaires. Donc, c'est ça. Donc, on va commencer. On va ouvrir Cinema 4D. Donc, on va commencer. On va faire une sphère. Une sphère très simple, comme ça. On va la monter un peu. Donc, la sphère, vous pouvez mettre le nombre de segments que vous voulez. Moi, je vais la mettre à 24 parce que ça va être simple pour... genre, ça va être simple. Là. En fait, compte, il va pas en avoir trop, fait que je vais pas avoir à cliquer souvent. Vous allez voir. Là. Donc, on va cliquer sur la sphère, puis on va appuyer sur la touche C pour le rendre éditable. Ou bien, on peut aussi aller cliquer sur cette icône-là, comme ça. Puis, regarde, vous voyez, il a changé. Si je fais retour, ici, on voit qu'il y a une sphère. Puis là, quand on clique sur la touche éditable, ça change. Donc, comme ça, après, on peut aller cliquer sur les points pour, mettons, sélectionner un point qu'on veut bouger. On peut aussi sélectionner un arête et on peut sélectionner une plaquette, en fait, compte. Nous, on va utiliser la plaquette. Donc, comme on peut le voir sur le fond d'écran, en fait, compte, c'est une ligne qui va être lumineuse. Donc, c'est ça. Donc, en fait, on va essayer de sélectionner le contour. Mais avant ça, on va créer deux nouvelles matières, en fait, compte. Oh, shit. Deux nouvelles matières. La première matière, on va la mettre noire. On va y mettre un peu de réflexion à 20. On va aller dans texture. Fresnel, comme ça. Puis lui aussi, on va le mettre à 20. Comme ça. Hop. On va le prendre et le glisser sur notre sphère. Donc là, on voit que notre sphère est rendue noire. Donc, là, on va essayer de sélectionner un anneau, en fait, compte autour, qui va être avec notre blanc qu'on va faire après. Donc, pour faire ça, on va aller dans Outils. Non, pas dans Outils, dans Sélectionner, ici. On descend, puis on le fait sélectionner par anneau, ici. Donc là, quand on se promène dessus, on voit que ça sélectionne les anneaux. Donc, nous, on va juste en faire une, comme ça. On va aller cliquer sur notre... on l'a sélectionné, là. On va aller cliquer sur notre texture. On va mettre dans couleur, on va mettre blanc. Puis là, c'est important, on doit aller dans luminescence. On coche. Là, il va être blanc. Si vous voulez le mettre rouge, mettons, ben, cliquez sur rouge comme ça. Mais moi, je vais le laisser blanc. Ici, comme on voit, mettons qu'on fait un exemple, on le met rouge. Là. Si on le met rouge comme ça, vous voyez ici, ça fait blanc, rouge, c'est pas très beau. Fait qu'on doit aller dans couleur, puis là, lui aussi, il a changé comme ça. Fait que là, on voit là que la couleur est mieux.
Donc là, on va le remettre blanc. Comme ça. Ici, dans intensité de la luminescence, vous avez en luminescence, intensité, vous mettez 300%. Ici, comme ça, 300%. Là, on peut fermer. Là, une fois que là, il faut vraiment que ça soit sélectionné, là, la partie où on veut mettre en couleur. Là, on va faire un clic droit sur notre texture, puis on va faire appliquer. Donc là, on voit déjà que ça a changé. Si on fait le rendu, on voit qu'on a une ligne blanche. Donc, là, on voit ici que ici on a une ligne blanche, mais on voit mal un peu la sphère. On voit juste une ligne blanche avec un espèce de point pas beau. Là. Fait que nous, ce qu'on veut faire, c'est que ça reflète plus que ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les paramètres. Ici, les paramètres. On va aller en pré-réglage. On va mettre la dimension de notre écran. Donc, moi, je vais mettre ça. On va aller dans Effets. Ça, c'est vraiment important. Il faut aller dans Effets, Illumination globale. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va un peu répandre ça va répandre la lumière un peu partout. Si on fait un rendu, c'est ça, ça donne ça. Là, ça vous dit pas grand-chose, mais bon, c'est pas grave. C'est un début, là. Fait que là ce qu'on veut faire, c'est qu'il y ait plus de... Il y a plus de boules. Donc, on va reculer comme ça. Là. 2 secondes, j'ai un petit lag. Donc, en fait, ce qu'on va faire, là, on va aller dans Mograph, Cloneur. Comme ça, on va faire plusieurs boules. Donc, on va déplacer la sphère dans le cloneur. On va aller dans le cloneur, on va cliquer sur cloneur. On va faire objet ici. Puis on va faire répartition sur une grille. Comme ça. Après, on va aller dans la sphère. On va cliquer sur la sphère. On va cliquer droit. Là. Ici, clic droit sur la sphère. Simulation corps rigide. On clique. Donc là, en fait, compte, ce que ça va faire, c'est que ça va... Pouf, toutes les balles vont exploser parce qu'ils sont collés une sur l'autre. S'ils n'étaient pas collés une sur l'autre, ils auraient juste tombé. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans sol. Comme ça, si on recule un peu, bon, on va glisser, moi je vais mettre le noir sur mon sol. Ça va faire plus beau. Puis là, paf, ça explose plein de boules. Si on fait le rendu, désolé pour mon ordi, il chauffe là, c'est parce que le rendu, ça prend beaucoup d'énergie, c'est compliqué. Mais là, regarde, on peut voir qu'il y a plein de boules qui ont explosé. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez placer comme vous voulez, là, comme vous voulez que ça explose. Là. Fait que moi, je vais monter un peu, qu'il y ait plus de boules, qu'on en voit un peu plus, peut-être. On peut changer, changer-le comme vous voulez, là. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, là, cylindrique. Ah, cylindrique, peut-être. Non, je préférerais cubique. Vous pouvez aussi, dans non, c'est correct, c'est ça. En quantité, vous mettez en quantité, vous pouvez en mettre plus. Comme ça, quand ça va exploser, ça va en avoir plus, là, mais là, là ça fait laguer mon ordi. Que j'aurais pas dû du tout. Ouais, je pense que ça va faire laguer. En tout cas, ah, parfait, ça marche. Okay. Donc, là, je vais réduire parce que je veux pas qu'il y en ait autant. On va le remettre à 3. C'est parfait comme ça. Donc, là, après, vous devez juste trouver une séquence que vous aimez. Donc, vous pouvez le mettre comme ça. Comme vous voulez. Vous pouvez même bouger votre cloneur. Rotationner comme vous voulez. Là. Ça peut peut-être aider. Comme ça, mettons. Je vais mettre ça comme ça. Là, vous allez insérer un mot texte. Un mot graphe, un texte, là, comme facile, c'est pas compliqué. Là, vous allez marquer votre texte si vous voulez. Là, je vais marquer le nom de mon ami, Gtrix.
Là, vous le placez selon, selon votre intérêt, là, comment vous voulez le mettre. Donc, moi, je le mets comme ça. Faire un petit zoom. Et là, vous glissez votre texture qui était blanche ou rouge, en tout cas ce que vous voulez. Là, si on fait un rendu, on va changer l'écriture parce que c'est comme ça, elle va être plus beau. Là, c'est une écriture assez basique. Là. C'est ça. Donc, je vais le déplacer, moi le mettre différemment. Je vais le mettre un peu plus genre. Je vais le mettre comme un peu dans le fond d'écran. Un peu plus comme ça. On va le pencher de même. Je vais la redéplacer un peu. Peut-être la ressortir un peu. Comme ça. Puis je vais changer la police. Je vais mettre une police. Qu'est-ce que je prends? Si vous voulez des polices, ça se trouve super bien sur des sites. Là, c'est pas compliqué. Là, on en trouve partout. Donc, moi, ce que je vais mettre, c'est celui-là. Je sais pas trop c'est quoi le nom, mais bon. Comme ça, je vais l'augmenter parce qu'elle est toute petite, la police. Comme ça. Faire un rendu. Donc, ça nous fait notre affaire. Donc, je vais peut-être le replacer un peu plus comme ça. Ça va être peut-être plus beau. Ça va être plutôt en fait. Comme ça. Là, je vais l'enregistrer sur mon bureau. Appeler G-Trix dans le bureau. Comme ça. On fait le rendu final. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ok, c'est ça. Donc là, ça fait le rendu. Je crois que ça va être bien. Ça m'a l'air correct. Donc dans mon prochain tuto, je vais sûrement faire, je vais vous montrer comment faire ça, en fait, sur le fond d'écran là. C'est assez simple. Il va juste falloir vous procurer une image. Je vais sûrement vous passer celle-là, là. Mais si vous voulez, vous pouvez vous procurer une image en fond d'écran de quand même d'une bonne qualité là, où qu'on va pouvoir mettre un texte à une place. Comme là ici on voit qu'il y a comme une surface plane genre, et qu'on va pouvoir placer notre texte pour qu'il rentre dans le sol si on veut. Donc tout ça, puis le drapeau ça va être très simple à faire, tout ça. Donc le rendu est presque fait. Donc vous voyez que c'est assez simple comme tuto, mais ça donne un bon résultat à la fin. Donc, c'est tout pour ce tuto. À la prochaine. Ciao!